Bonjour et bienvenue sur LMK Training. Je suis Laure Matsoukis, fondatrice de LMK Training, professeure de finance en France et aux États-Unis et experte auprès des entrepreneurs qui souhaitent prendre en main leurs finances, qui souhaitent développer une entreprise à leur service et qui payent. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des prévisions financières. Nous sommes déjà en 2017, mais il n'est jamais trop tard pour réaliser des prévisions financières afin de regarder la route devant vous. Alors pourquoi réaliser des prévisions financières? Je voulais simplement souligner le fait que les prévisions financières vous permettent de formaliser la stratégie que vous avez probablement dans votre tête déjà. Elle la formalise parce qu'elle met en face des chiffres. Elle vous permet également de tester la faisabilité de cette stratégie. Il faut regarder concrètement si ça passe ou ça casse. Il faut regarder concrètement comment vous allez financer cette stratégie que vous avez dans la tête, comment vous allez réaliser votre vision. Et les prévisions financières sont finalement l'outil le plus important pour tester la faisabilité d'une stratégie, pour formaliser une vision. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer les 4 étapes pour vous aider à réaliser vos prévisions financières simplifiées. Et je parle bien de prévisions financières simplifiées sur une année. Je ne parle pas d'un business plan de 30 à 50 pages que vous avez peut-être d'ailleurs déjà réalisé au moment de la création de votre activité avec une étude de marché. Donc pour moi, un business plan n'a de sens finalement uniquement au moment de la création d'une activité. Je rajouterais même uniquement lors de demandes de fonds, lors d'un appel à des investisseurs ou d'un appel à un financement externe. Concernant les prévisions financières simplifiées, la démarche est différente et l'utilité est un petit peu différente également. L'utilité des prévisions financières simplifiées, c'est vraiment de vous aider à avancer en toute sérénité, de mettre en face de votre plan d'action et de votre vision des chiffres et de vous aider à savoir combien vous allez pouvoir vous payer cette année en 2017. Et il me semble que c'est une information pertinente pour vous, entrepreneurs. Alors, comment faire concrètement pour faire des prévisions financières? La première chose, c'est de savoir ce que vous allez vendre en 2017. Donc, c'est très simple. Ma question pour vous, c'est quelles sont les prestations ou les produits que vous allez vendre en 2017, que vous avez décidé de développer en 2017 ou que vous allez continuer à vendre en 2017. Je vous invite à prendre une feuille de papier et à lister l'ensemble des prestations et des produits que vous souhaitez vendre au cours de cette année. Une fois que vous avez cette liste que vous pouvez détailler, vous pouvez détailler en nombre d'unités, en nombre de clients, combien d'heures par client. Si je prends l'exemple d'un programme, cette année j'ai prévu de vendre mon programme Fondation. Au cours de ce programme Fondation, mes clients ont un certain nombre d'heures avec moi. Mes clients ont aussi accès à d'autres outils, à d'autres experts. Donc vous pouvez vraiment intégrer dans votre descriptif des produits et des services que vous allez vendre tous les détails afin de vous fixer l'esprit. Deuxième étape, après avoir finalement mis à plat ce que vous allez vendre l'année prochaine, souvent c'est la partie la plus difficile, il va falloir associer un prix de vente. Quelle est votre stratégie de prix pour 2017 ? À combien voulez-vous vendre tel produit ou telle prestation de service en 2017? Donc là, il faut bien réfléchir à la stratégie de prix. Je vous invite à visionner une de nos dernières vidéos 10 minutes finance sur la stratégie de prix pour vous aider finalement à établir un prix de vente. La troisième étape pour établir des prévisions financières, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place afin finalement d'attirer des clients. Vous avez décidé de vendre telle prestation à tel prix à
un certain nombre de personnes. Par exemple, vous avez décidé de vendre un programme de formation à 1500 € à 20 personnes. Comment allez-vous faire pour attirer ces 20 personnes? On n'a jamais rien sans rien. Donc il faut faire une liste des actions marketing et commerciales qui vont vous permettre d'attirer ces personnes. Les réunions de réseau, des conférences, du démarchage, des journées portes ouvertes, des prospectus dans les boîtes aux lettres. Donc, tout ce que vous savez finalement qui marche, à vous de regarder ce qui marche dans votre activité ou à vous d'identifier de nouveaux canaux de développement grâce à vos chiffres. Donc la troisième étape pour réaliser de vraies prévisions financières pertinentes, c'est d'être au clair sur les actions commercial et marketing que vous allez engager en 2017. Une autre chose dans ces actions, c'est l'organisation. Si vous allez passer de 50 à 100 clients en 2017, comment allez-vous gérer ces 100 clients? Allez-vous embaucher une nouvelle personne? Allez-vous sous-traiter une partie de votre chiffre d'affaires? Allez-vous déléguer plus, automatiser plus? Donc, vous voyez qu'il y a finalement un enjeu important à se fixer des objectifs parce que de vos objectifs financiers précis, le nombre de produits ou le nombre de prestations vendues à un prix défini, découle un certain nombre d'actions commerciales, marketing en termes d'organisation. Et il faut être très clair, très précis sur l'ensemble de ces actions. Donc voilà la troisième étape afin de définir des prévisions financières réalistes. La quatrième étape, c'est de regarder vos charges de l'an passé. Quelles sont vos charges fixes et vos charges variables? Une charge fixe, c'est par exemple un loyer. Une charge fixe, c'est par exemple votre téléphone, votre internet, votre électricité. Une charge que vous devez payer quel que soit le niveau de votre chiffre d'affaires. Il suffit finalement de reprendre vos chiffres de l'an passé, donc votre expert comptable va vous transmettre vos états financiers pour 2016 et je vous invite à regarder ce qu'on appelle le compte de résultat. Dans le compte de résultat, vous aurez à la fois votre chiffre d'affaires et l'ensemble de vos charges. Si vous regardez l'ensemble de vos charges, vous allez pouvoir identifier vos charges fixes, vos fournitures, votre électricité, vos salaires et toutes ces charges fixes. Il suffit, si vous n'avez pas prévu de changer quoi que ce soit en 2017, de tout simplement les répliquer. Vous avez aussi un certain nombre de charges variables, par exemple des coûts directs liés à vos formations, les charges PayPal, ou alors les charges de frais de formation lorsque vous louez une salle. Tout ça, ça se trouve aussi si vous avez finalement donné des formations, si vous avez déjà créé votre activité il y a quelques années. Ce sont des informations que vous avez déjà. Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue pour vos provisions 2017. Il vous suffit de reprendre, de refaire un point sur ce que vous avez dépensé en 2016. Donc voici les 4 étapes très simples qui vous permettent de commencer à établir des prévisions financières simplifiées.